c'était le gué. Hein. Et il y avait une personne qui se tenait là pour surveiller que personne ne vienne. Là, nous sommes à de 300 mètres environ du lieu. Tout ça, c'était des prairies. Hein. Alors voilà, c'était des prairies, enfin, c'était des petites prairies. Hein. Des petites prairies. Mais là, les arbres, ils ont poussé depuis. Quoi, hein. Voilà. À droite et à gauche, c'est là où c'est qu'ils habitaient. Hein. Bon, c'est vrai que maintenant, on le voit différemment. Mais là, on y arrive. C'est là. Hein. Mais là, nous sommes dans le domaine du maquis, quoi. D'ailleurs, on arrive. Et bien voilà, il faut imaginer des tentes, des cabanes de fortune faites avec des branches d'arbres. Des tentes, encore pas comme maintenant, hein. C'était une toile. Et voilà. Et c'était là, nous sommes au cœur. Ah ben oui, ils arrivaient là et allez, ils allaient couper les branches, ils faisaient des fougères pour faire le matelas et ça couchait là. C'était jeune, j'étais jeune. Là ou tout le tour, quoi. En majorité. Mais le ruisseau avait un rôle important parce que c'était là où ils se lavaient, où ils buvaient. Et alors, bon, ce que je voulais vous expliquer, c'est que vous voyez, il y a une autre colline là. Oui. Il y a une autre colline qui monte, et après, ça redescend sur l'Aveyron, sur la rivière l'Aveyron. Et ici, ça n'a jamais été trouvé parce que les avions, ils sont passés hein, pour vérifier, mais ils suivaient toujours l'Aveyron. Et donc, ils n'ont jamais pu arriver à les déloger d'ici. C'était pas loin, mais c'était, voilà, ces deux collines qui sont... C'est pas le même couloir aérien. Voilà, c'est pas le même couloir aérien. Le PC radio. D'accord. C'est ce qu'on m'a dit. Hein. Ici, Londres. Veuillez écouter maintenant quelques messages personnels. Pierrot ressemble à son grand-père. Le facteur s'est endormi. Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est allemand. Et, quand vous savez que, alors là, ils étaient appelés par radio, il fallait qu'ils montent là-haut en vitesse, et il y avait un car qui les attendait pour les amener sur le lieu de... un car ou des camions, quoi, sur le lieu où c'est qu'ils se rencontraient entre ennemis, quoi. Il y avait des équipes qui allaient surtout faire sauter des ponts, couper des lignes électriques, pour pas que les Allemands puissent passer, pour retarder les Allemands. Ça, c'était un peu vraiment leur boulot, quoi. Hein. Ils en ont fait sauter là dans le coin des ponts. Ah ben à l'époque oui. Hein. Ah oui, oui. Faire sauter des pylônes, des lignes électriques, ils en ont fait sauter aussi. Oui. C'était un peu leur boulot. Ils savaient que les Allemands allaient passer, parce que ça c'était dit quoi. C'était qui c'est qui avertissait, je n'en sais rien. Et alors ils passaient toute la nuit à les faire sauter des ponts, démolir des ponts, démolir des lignes électriques. Cette cabane, vous gardiez les vaches à côté? Eh bien, pas tout le temps. Les vaches, c'était pas à moi. C'était à Cadillac, là. Il fallait qu'ils descendent à Mietzesoul pour aller garder les vaches. Ouais, oui, je la connais. Il y a eu un accrochage à Montbazin. Alors ils ont été appelés en catastrophe, vite. Et alors ils arrivent à Montbazin. Il y avait un fossé. Et tout le monde sautait là-dedans. Il sortait du fossé. Et lui, il n'était pas très grand, il était petit. Et il dit, moi qui avais les pattes courtes, je ne pouvais pas remonter. Et ça lui a sauvé la vie. Parce que les autres qui arrivaient au-dessus du fossé, ils étaient
Et moi je pouvais pas remonter, j'avais les pattes. Ils ont raconté ça presque en rigolant, quoi. Et vous savez, quand vous voyez vos copains qui descendent l'un après l'autre, hein. Ici, de ceux qui ont habité, enfin, si on peut dire habité ici, il y en a eu 20 qui ont laissé leur vie, quoi. C'est pas mal. Parce que c'est quand même un temps assez court. Oui, Ça n'a pas été des années. Donc ça a quand même pété assez. Ce que j'ai dit tout à l'heure, tu vois, ça avait pris l'ampleur quand il y a eu le truc de Pétel, la réforme. Enfin. Oui. C'est là que les... Quand ils ont donné leur accord pour le STO, c'est à ce moment-là que... C'est là que les gens ils ont dit, bon... non, j'y vais pas, quoi. Ouais. Pour tout Français ou ressortissant français du sexe masculin âgé de plus de 20 ans et résidant en France, l'exécution d'un service du travail obligatoire. La durée du service du travail obligatoire est fixée à 2 ans. Toute personne qui enfreint la présente loi ou les mesures prises pour son application est passible d'un emprisonnement de 3 mois à 5 ans et d'une amende de 200 à 100 000 francs. Fait à Vichy le 16 février 1943, Pierre Laval. Et bon, ceux qui étaient malades ou tout ça, l'infirmerie, c'était à regarder. Voilà. Des petits bobos. Nous avions un docteur Laché, qui habitait Rignac, et qui venait soigner les... Voilà. D'ailleurs, il est noté sur le livre, je pense, ce docteur Laché. D'ailleurs, des anciens maquisards, il y en a qui sont partis d'ici, quand ça s'est terminé, ils sont partis là-haut au front, quoi. Hein. Oui. Voilà. Ils sont partis au débarquement, ou en Normandie, ou en Italie. En Normandie. Ouais. J'ai été en voyage, j'ai le livre de Normandie, encore les Bolivie. Mais c'est terrible ce qui s'est passé là-haut. Hein. Et suite à ça, qu'il y a eu une alerte ici, après ce que disait mon père. J'ai vu le film et tout. Ils ont été obligés, le marquis, d'évacuer dans l'affaire d'un jour. Hein. Oui. Ah oui, quand ils sont partis d'un coup.